Bonjour les premières, donc on se retrouve pour ce nouveau cours sur les exponentielles. Alors on va faire la même chose que la dernière fois, ça va être sous deux formats. Une première correction des exercices et une deuxième fin du cours. Donc la dernière fois je vous avais donné plusieurs choses à faire, je vous avais donné des inéquations à résoudre et des fonctions dont il fallait étudier le sens de variation. Donc on va commencer par la correction des inéquations. Donc la première c'était exponentielle de 4x plus 5, le tout au carré inférieur ou égal à exponentielle de 7x plus 5. Donc, ici, on a une exponentielle inférieure ou égale à une exponentielle. On va forcément utiliser la propriété du vu en classe qui nous dit que E de A inférieur à E de B lorsque A inférieur à B. À partir de là, on a une inéquation du second degré, donc on va tout développer, puis tout faire passer du même côté pour pouvoir utiliser le discriminant delta. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai développé ça parce que c'est une identité remarquable, hein, on fait attention. 4x plus 5, le tout au carré, c'est pas 4x au carré plus 5 au carré, surtout pas, on n'oublie pas le double produit. Ensuite ça, je le fais passer de l'autre côté, je réduis et je me retrouve avec 16x carré plus 33x plus 20 inférieur ou égal à 0. À partir de là, j'utilise le delta, je trouve un delta négatif, je trouve moins 191. Donc on va forcément avoir, on a le tableau de signes suivant. Alors je sais qu'il y a un endroit, on voit pas très bien, il y a une tache lumineuse, mais c'est écrit, on a le tableau de signes suivant. On sait que lorsque le delta est négatif, ce sera du signe de A. Donc on sait que ce sera toujours positif. Or nous, ce qu'on veut, c'est quand est-ce que c'est négatif. Donc forcément, on en conclut que l'inéquation n'a pas de solution sur R. Donc ça, c'était pour le premier calcul. On va passer au suivant. Alors, s'il y en a certains d'entre vous qui ont conclu directement après avoir calculé le delta qu'il n'y avait pas de solution sur R, c'est faux, hein. Il faut faire le tableau de signes avant. Parce que si jamais l'inéquation ça avait été supérieure ou égal à 0, et même en trouvant un delta négatif, on aurait trouvé une solution, ça aurait été tout R. Donc on prend le temps de bien rédiger. Alors, la deuxième, je vais la garder pour la fin, et je vais attaquer directement la troisième. Donc on a exponentielle de 5x plus 5, le tout au cube est égal à exponentielle de 3x plus 2 fois exponentielle de 4x carré moins 5 divisé par exponentielle de 7x plus 5, le tout à la puissance moins 8. Alors du coup ici, on a une égalité, faisons intervenir des exponentielles. Donc forcément, on se dit quoi? On se dit qu'on va devoir utiliser la propriété exponentielle de A égale à exponentielle de B. Dans ce cas-là, si je dois utiliser cette propriété, il me faut une seule exponentielle à gauche, une seule exponentielle à droite. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser les règles de calcul qu'on a vues pour avoir une exponentielle à gauche et une à droite. Donc pour celle qui est à gauche, j'utilise cette propriété-là, hein. Pour la partie droite, je vais m'occuper du numérateur d'un côté, du dénominateur de l'autre, et après j'assemblerai les deux. Donc, je me retrouve avec exponentielle de 3x plus 2, plus 4x carré moins 5. Et en bas, j'utilise la même propriété qu'ici. Alors bien sûr, au-dessus, je n'ai pas noté, hein, mais j'ai utilisé cette propriété-là, hein. Exponentielle de A fois exponentielle de B est égale à exponentielle de A plus B. Et en bas, du coup, j'utilise, je disais, la même propriété que à gauche du signe égal. C'est-à-dire celle-là. Maintenant, je vais développer de chaque côté. 15x plus 15 est égal à exponentielle de 4x carré plus 3x moins
moins 3 divisé par exponentielle de moins 56x moins 40. Maintenant que je me retrouve là, à gauche, j'ai bien qu'une seule exponentielle toute seule, sans rien. Enfin, pas mis à une puissance, c'est ce que je veux dire. À gauche, il faut que je fasse en sorte d'avoir la même chose, c'est-à-dire qu'une seule exponentielle. Donc, à gauche, je ne touche pas, puisque j'ai déjà ce qu'il me faut. Et à droite, eh ben, on va utiliser la propriété exponentielle de a divisé par exponentielle de b, qui est égale à exponentielle de a moins b. Donc, je vais avoir ça, moins tout ça. Et là, on va faire un peu de calcul mental. Alors, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de place sur la partie gauche du tableau. Hein. Donc, je vais avoir 4, au niveau des x carrés, j'aurai toujours mon 4x carré. Au niveau des x, ici, j'aurai plus 3x et j'aurai moins 56x, c'est-à-dire que j'aurai plus 3x plus 56x, c'est-à-dire plus 59x. Et ici, j'aurai moins 3 moins 40, c'est-à-dire moins 3 plus 40, c'est-à-dire plus 37. Alors, je vais essayer de le réécrire en dessous en prenant plus de place pour que vous puissiez bien lire. Donc on a exponentielle de 15x plus 15 est égal à exponentielle de 4x carré plus 59x plus 37. Donc, je l'affiche juste. Donc à partir de là, on peut utiliser la propriété exponentielle de a égale exponentielle de b lorsque a égale b, et on se retrouve avec une équation du second degré on fait tout passer du même côté. Donc ici, bien sûr, le plus simple, c'est de tout faire passer à droite. Donc, les x carrés vont rester les x carrés. Là, je vais avoir 59x de l'autre côté. Je vais faire passer le 15x qui va devenir moins 15x. Donc, j'aurai 59x moins 15x qui me donne plus 44x. Et j'aurai pareil 37 moins 15, ce qui va me donner 22. Donc si vous préférez, réécrivez-le dans l'autre sens. Hein. Donc ici, on a une équation du second degré. Pour la résoudre, on doit forcément calculer le delta. Donc on va calculer le delta. Hein. Delta égale donc b carré moins 4ac, c'est-à-dire 44 au carré moins 4 fois 4 fois 22. Alors b carré moins 4 fois a fois c. Et donc on se retrouve avec un delta qui vaut 1584. Donc on aura deux solutions. x1 qui va être égal à moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 44 plus racine de 1584 sur 2a, donc 8, et x2 la même chose, avec un moins au niveau de la racine. Voilà. Après, bien sûr, on n'oublie pas de conclure. Hein. Les solutions de l'équation sont x1 et x2. À partir du moment où vous avez donné les valeurs de x1 et x2, vous n'avez plus besoin de redonner les valeurs. Vous dites juste x1 et x2. Alors là, bien sûr, d'un point de vue de la rédaction, c'est allégé, c'est-à-dire qu'il manque deux choses. Il manque ici la propriété à citer. Exponentielle de a égale exponentielle de b signifie que a égale b. Et ici, il manque à dire que on a une équation du second degré sous la forme ax carré plus bx plus c avec a égale, ici c'était 4, b égale 44, c égale 22. Pour résoudre cette équation, on commence par calculer le discriminant delta, dont la formule est delta égale b carré moins 4ac, soit ici, on a ça,
supérieur à 0. On a donc deux solutions, notées x1 et x2, telles que x1 égale, et là on met la formule avant de mettre le calcul, et x2 on met la formule avant de mettre le calcul. Donc voilà ce qui manque d'un point de vue de la rédaction. Mais là, vu qu'on est en correction d'exercice, je vous le dis à l'oral, cette rédaction, en plus, on l'a notée lorsqu'on était dans le chapitre en question, donc ne l'oubliez pas. L'année prochaine, pour ceux qui vont garder les mathématiques, rassurez-vous, hein, cette rédaction-là sera amplement suffisante. Vous n'aurez même plus besoin ici de mettre la formule du delta, vous mettez directement le calcul, si on considère que c'est acquis. Donc ça, c'est pour les deux équations, donc pour la première inéquation et la dernière équation, et donc sur le peu de place qui me reste ici, je vais résoudre la deuxième inéquation, c'est-à-dire exponentielle de 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. Alors en fait, ça c'était un peu un piège, j'avais envie de vous faire réfléchir sur cette propriété, parce que ceux qui se sont cassés la tête dessus, ils n'oublieront jamais ce que je vais dire là, et ça leur sera utile probablement pendant un moment. On a noté trois propriétés sur exponentielle. La première, c'est qu'une exponentielle, enfin une des trois, car je ne les connais pas par cœur dans l'ordre non plus, hein, on a noté trois propriétés, trois caractéristiques sur exponentielle. Une d'entre elles, c'est qu'une exponentielle est toujours positive. Donc ça n'a pas de solution. L'exponentielle de ce que vous voulez, ça doit toujours être positif. Or, la fonction exponentielle est toujours positive, donc l'inéquation n'a pas de solution sur R. Tout simplement. Par contre, si au contraire j'avais mis exponentielle de 2x plus 1 supérieur ou égal à 0, et bien là on aurait dit que les solutions de l'équation, ça aurait été tout R, puisque une fonction exponentielle est toujours positive. Donc c'est important de bien noter ça, hein. La fonction exponentielle est toujours positive. D'ailleurs on a vu sa représentation graphique, c'est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est toujours positive. Donc à aucun moment on peut avoir une exponentielle négative, donc à aucun moment je peux trouver une valeur de x respectant cette condition-là, donc il n'y a pas de solution à l'inéquation sur R. Donc ça c'était pour la correction des équations-inéquations, il nous reste à faire la correction des études de variation des quatre fonctions que je vous ai données. Et donc pour faire ces exercices-là, je vous rappelle bien sûr, on utilise cette définition-là. La dérivée de exponentielle de u de x, et ça va être u' exponentielle de u. D'accord? Donc ça va vraiment, on va utiliser cette propriété. Et une fois qu'on aura la dérivée, c'est-à-dire tout ça, on va la garder sous la forme d'un produit et on va faire un tableau de signes. Puisque je vous rappelle, le tableau de signes d'une dérivée va nous permettre de déduire le fameux tableau de variation de la fonction. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut le tableau de variation de la fonction. Alors, je sais que c'est pas évident de devoir travailler forcément dans cette période des compagnies, hein. Chez vous en plus. Prenez l'habitude. Et ce que je veux dire, c'est que ceux qui n'ont pas fait les exercices, je ne suis pas là pour vérifier. De toute façon, même en classe, je ne vérifie pas. Si vous n'aviez pas réussi à faire les exercices là qu'on va faire, mais que l'explication que j'ai donnée permet de vous débloquer, mettez sur pause et faites-les. Le but, voilà, dès que vous avez, si vous n'avez pas réussi à faire les exercices, dès que vous voyez comment il faut faire, dès que vous avez une idée, mettez sur pause et faites-le. Il faut que vraiment vous soyez actif dans votre travail. Alors, donc la première fonction, on avait f de x égale exponentielle de 1 sur x. Donc ici, on va calculer f' de x. Donc f de x est sous la forme
exponentielle de u de x avec u de x égale 1 sur x. Or, la dérivée du de x est égale à u' de x exponentielle de u de x. Donc, non, ainsi, f' de x va être égal à la dérivée d'1 sur x fois exponentielle de 1 sur x. Et on sait que la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x carré fois, donc du coup on n'oublie pas l'exponentielle de 1 sur x. À ce niveau-là, il y a deux manières d'écrire le résultat. Soit vous le gardez sous cette forme fractionnaire, cette forme d'une multiplication, ou alors vous la mettez sous forme fractionnaire. Je m'explique. Soit vous gardez moins 1 sur x carré fois exponentielle de 1 sur x, ou alors vous mettez moins exponentielle de 1 sur x carré. Soit l'un, soit l'autre, il n'y a aucun problème. Moi, je vais regarder sous cette forme-là. Donc du coup, là, on va faire le tableau. Je vais essayer de tracer droit quand même, ça pourrait être bien. Donc on a x. La fonction exponentielle, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur x carré. Enfin, on a moins 1 sur x carré, même, je devrais dire. Moins 1 sur x carré. On a exponentielle de 1 sur x. On a moins exponentielle de 1 sur x carré. Hein. Donc là, j'ai choisi l'autre forme parce que j'ai pas beaucoup de place, hein, mais ça, c'est la même chose que tout ça. Et enfin, on a la fonction initiale, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur x. Alors, si je regarde x carré, enfin x, peu importe la valeur de x carré va être positif. Donc 1 sur x carré va toujours être positif, donc moins 1 sur x carré, ça va être négatif. Ici, exponentielle de 1 sur x, on a dit qu'une exponentielle était toujours positive. Alors, bien sûr, j'ai oublié de noter quelque chose. Hein. Une double barre, puisqu'ici, ma fraction ne peut exister que si x est différent de 0. Et d'ailleurs, mon exponentielle ici, si je devais étudier le sens de variation, vu que j'ai une fraction faisant intervenir le 0, faisant intervenir le x, il faut que mon dénominateur soit différent de 0, donc il ne faut pas que je prenne 0 comme valeur de x. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous ne voyez pas, je m'explique un peu mieux. Ici, vous voyez ma fonction de base, exponentielle de 1 sur x, si je devais étudier son domaine de définition. Je vous rappelle, hein, il y a deux choses qui empêchent une fonction d'exister. C'est une racine carrée négative et une fraction dont le dénominateur est égal à 0. Ici, j'ai pas de racine carrée, mais par contre, j'ai quoi? Eh bien, j'ai une fraction. Une fraction avec un x au dénominateur. Donc, il ne faut pas que mon dénominateur soit égal à 0. Donc, ma fonction exponentielle de 1 sur x n'existera que si 1 sur x existe. Et 1 sur x existe que lorsque x est différent de 0. Donc, on retrouve bien, dans tous les cas, ce différent de 0 ici, que je dois remettre encore ici. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Ici, non défini, moins, moins. Ici, non défini, décroissant, décroissant. Donc voilà le tableau de variation. Donc vous n'oubliez pas cette petite subtilité, hein, il fallait y penser dès le début.
C'est pour ça qu'on a passé du temps, enfin, c'est pas que pour ça, hein, mais on a passé du temps sur les domaines de définition. Il faut que ça soit instinctif. Enfin, peut-être pas à ce niveau-là non plus, hein, peut-être pas instinctif, mais il faut y penser en fait à chaque fois que vous allez faire un tableau de variation. Quand vous allez mettre vos signes ou quand vous allez mettre vos flèches, si vous dites que vous allez de moins l'infini à plus l'infini, ça veut dire que vous n'excluez aucune valeur, ça veut dire que votre domaine de définition c'est tout R, et parfois comme ici, hein, ce n'est pas le cas, donc il faut faire attention. Alors, donc ça, c'est pour la première fonction. Donc maintenant que vous avez compris la logique, comment ça va fonctionner, et ben, si vous n'aviez pas réussi les exercices, toujours la même chose, mettez sur pause, essayez de faire le reste hein, pour que vous progressiez. Et si vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas pensé à votre tableau, enfin à bien vérifier votre domaine de définition, mettez sur pause, regardez si c'est le cas. Enfin bref, le but c'est que dès que vous ayez, à partir du moment où vous avez un déclic, excusez-moi, et ben vous vous corrigez avant de voir si c'est vraiment juste ou pas. Il faut que vous soyez dans cette démarche de progression, de perfectionnement, d'amélioration. Alors, on attaque la deuxième fonction. Bon, celle-là, j'ai quand même été plutôt sympa. Donc, en général, je commence... dans mes exercices, c'est toujours la même démarche, hein, si vous regardez. Quand je commence par quelque chose de compliqué, la suivante est toujours plus simple pour vous permettre de vous reposer. Alors, donc ici, on a ça. Donc, je veux connaître le sens de variation de cette fonction, c'est-à-dire est-ce que c'est croissant, décroissant. Et du coup, ce qu'on va faire, eh ben, si on va calculer la dérivée de ça. Alors, la rédaction, je vous l'ai montré une première fois. Donc, bien sûr, ici, on va partir du principe qu'on est dans un exercice type DS, qu'on est le jour J. On a déjà calculé une dérivée avant d'exponentielle. Et ben, ici, on nous demande de refaire la même chose. Et ben, du coup, on va utiliser le fameux par analogie de raisonnement. Donc, par analogie de raisonnement, avec la question précédente, donc je crois même qu'on les avait numérotées, c'était... Non, non, ok. Si jamais ça avait été numéroté, j'aurais mis le numéro de la question. Hein. On a, et ici, g' de x égale... Alors là, je vais quand même détailler un peu pour vous. Hein. Donc on a g' de x qui est sous cette forme-là. 5 exponentielle de 5x moins 8. Vous voyez là, toute la rédaction, on la chinte. On ne la fait pas. Pourquoi? Parce que on l'a déjà fait juste au-dessus. Et c'est exactement le même raisonnement. On a une fonction. On va devoir utiliser la formule dérivée d'exponentielle de u. Donc c'est exactement la même chose. Donc je m'épargne la rédaction. Mais par contre, j'indique que je suis le même raisonnement qu'à la question précédente. Alors si le par analogie de raisonnement, vous ne l'aimez pas, hein, au lieu de mettre ça, vous mettez en suivant le même raisonnement que la question précédente. C'est exactement pareil. Et à ce niveau-là, on va même s'éviter de faire un tableau de signes. Pourquoi? Parce qu'on sait que 5, c'est positif. On sait que exponentielle de 5x moins 8, c'est positif. Donc le produit sera positif. Et ça, on va le noter. Or, 5 supérieur à 0 et exponentielle de 5x moins 8 supérieur à 0. Donc, g' de x supérieur à 0. Donc, g de x strictement croissante. Alors, si vous mettez pas le strictement, c'est pas grave. C'est pas gênant. Hein. Si vous mettez g de x croissante, il n'y a aucun problème. Strictement croissante sur R. Donc voilà pour la deuxième. Hein. Donc ceux qui ont fait un tableau de signes, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Vous vouliez faire un tableau de signes, il n'y a vraiment pas de souci. Mais ici, je pense que c'est plus rapide de faire ça comme ça. Ça évite de tracer des traits, de sortir une règle. Tout ça, tout ça. Alors, on attaque la troisième fonction.
c'est-à-dire la fonction h, alors f, g, donc oui, après c'est h normalement, c'est bien, j'ai respecté l'énonce, j'ai respecté l'ordre de l'alphabet, c'est splendide. Alors, h de x, je vous disais que c'était exponentielle de 3x carré fois exponentielle de 7x divisé par exponentielle de 8. Alors, avant de faire quoi que ce soit, bien sûr, on va essayer de ramener ça sous la forme d'une seule exponentielle. Ce sera plus simple. Plutôt que de devoir faire la dérivée en utilisant u sur v, où u ce serait sous la forme u fois v. Non, ici, on simplifie la forme et après, on fait tranquillement notre calcul dessus. Donc ici, je vais assembler ces deux-là, ça va me donner exponentielle de 3x carré plus 7x. Et après, je vais assembler ça avec le bas. Donc au final, je me retrouve avec exponentielle de 3x carré plus 7x moins 8. Donc ça, c'est ma fonction h de x. Je veux connaître son sens de variation. Et bah du coup, ici, il me reste, je n'ai qu'à calculer sa dérivée. Donc, on va garder... Alors, j'ai même carrément la flemme de réécrire la phrase. Hein. Donc, par analogie de raisonnement avec la question précédente, on a... Et on va se retrouver avec h' de x égale la dérivée de ça fois tout ça. Donc, la dérivée de 3x carré plus 7x moins 8. Excusez-moi, on sait tous que c'est 6x plus 7. Et donc, on n'oublie pas de réécrire notre exponentielle de 3x carré plus 7x moins 8. Et donc, à ce niveau-là, par contre, on va devoir faire un tableau de signes. Puisque 6x plus 7, bah, ça peut être positif ou négatif en fonction de la valeur de x. Donc, on va résoudre 6x plus 7 égale 0. Donc, on se retrouve avec x égale moins 7 sur 6. Et là, on va du coup pouvoir faire notre tableau de signes. Donc, x, on va bien de moins l'infini à plus l'infini, puisque la fonction exponentielle, son domaine de définition de base, bah, c'est comme toutes les fonctions, hein, ça va de, enfin, comme presque toutes les fonctions, ça va de moins l'infini à plus l'infini. On va mettre ici notre 6x plus 7. On va placer notre moins 7 sur 6, on sait que ça vaut 0. Ici, on a le signe de A, c'est-à-dire le 6, qui est positif. Et ici, on a l'autre signe. Ensuite, on a notre exponentielle de grand X, avec grand X égale 3x carré plus 7x moins 8. Comme ça m'évite de devoir refaire mon tableau. Ensuite, oh, j'ai pas prévu. Ensuite, on a 6x plus 7 fois exponentielle de grand X. Et enfin, on aura exponentielle de grand X. Donc, on n'oublie pas avec grand X égale 3x carré plus 7x moins 8. Alors, exponentielle de grand X, on sait que c'est toujours positif. Ici, on n'a pas de restriction puisque 3x carré plus 7x moins 8 existe toujours. Et exponentielle de quelque chose qui existe, eh ben, c'est toujours positif. Donc à partir de là, ça c'est la ligne de ma dérivée. Donc j'ai 0, moins fois plus, moins, plus fois plus, plus. Et donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, ma fonction va être décroissante de moins l'infini à moins 7 sixièmes, puis croissante de moins 7 sixièmes jusqu'à plus l'infini. Donc voilà pour la troisième. Est-ce que je vous en avais donné une autre? Oui, je vous en avais donné une autre. Donc, on va attaquer la fonction i qui, elle, du coup, était plus compliquée. Donc là, vous en avez eu deux pour vous reposer. Hein. Et donc, du coup, on attaque la dernière. Donc, la fonction i. Alors, i de x est égal à... Donc, c'est exponentielle de racine carrée de 7x au carré moins 8. Alors, donc ici, on va regarder son domaine de définition pour pouvoir faire le tableau de signes correctement.
Parce que je vous rappelle, ici, là, on a une racine carrée. Une racine carrée n'existe que lorsque le résultat est positif. Si le résultat est négatif, la racine carrée n'existe pas. Et donc exponentielle de quelque chose qui n'existe pas, ben, ça ne peut pas se faire comme calcul. Donc on va commencer par calculer le domaine de définition. Normalement dans les énoncés, hein, là je vous donne vraiment des trucs plus durs que ce qu'on vous donnerait. Normalement dans l'énoncé, quand on vous donne une fonction, soit on vous donne le domaine de définition, soit on vous demande de le trouver. Là ici, j'ai même pas respecté ces deux choses-là, c'est-à-dire je vous ai donné une fonction, je vous ai même pas donné le domaine de définition et je vous ai même pas demandé de me le faire. Donc là en fait, je vous demandais d'y penser de par vous-même. Donc rassurez-vous, le jour de l'examen ou le jour du DS, ça, ce sera soit indiqué, c'est-à-dire on vous dira soit la fonction i définie sur et on vous mettra un intervalle pour vous dire que c'est le domaine de définition, ou alors première question vous demandera de chercher le domaine de définition. Alors donc on va chercher le domaine de définition. Pour cela, il faut que 7x carré moins 8 supérieur ou égal à 0. Donc ici on a une inéquation du second degré. Donc, alors là, deux solutions. Soit ici je reconnais la troisième identité remarquable. Dans ce cas-là, je dirais que j'ai a au carré moins b au carré. Donc j'aurai racine de 7 fois x moins racine de 8 fois racine de 7 fois x plus racine de 8. Ça reviendrait à résoudre ça. Ou alors j'utilise le delta, soit l'un soit l'autre. Je pense qu'il est préférable pour vous d'utiliser le delta. Parce que, mais pensez à faire une racine comme ça, je ne sais pas si vous y avez pensé. Alors du coup, ici on a, donc pareil, hein, je ne fais pas la rédaction pour aller plus vite, parce que là on est vraiment dans une correction d'exercice. Et là d'ailleurs si je regarde, ça fait déjà 30 minutes qu'on corrige les exercices. Alors donc ici on a b carré moins 4ac, b c'est 0, on a 0 au carré moins 4 fois 7 fois moins 8. Donc ici, je vais me retrouver avec alors, 7 fois 7 fois 8, 56. 56, c'est 56, 112. 112 et 112, 224. C'est supérieur à 0. Alors, je vais essayer de terminer ici. Donc, on a x1 qui vaut moins b, donc 0, plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 224 sur 2a, c'est-à-dire sur 14, et x2 qui vaut moins racine de 224 sur 14. Donc on va avoir le tableau suivant. Pour mon 7x carré moins 8, donc j'aurai x2 et là j'aurai x1, 0, 0, signe de a, plus, moins, plus. Donc ici je vois que ma fonction n'existera que là et là. Donc quand je vais devoir faire son tableau de variation, eh ben, je devrais étudier les variations que sur cette partie-là et que sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que le reste n'existe pas. Donc cette partie-là, bien sûr, je ne vais pas l'effacer, puisque j'en aurai besoin le long de l'exercice. Et là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir calculer tranquillement la dérivée
Donc pareil, hein, par analogie de raisonnement avec la question précédente, on va se retrouver ici avec... Alors... Donc ici on aura 1 sur 2... Non, on aura U', donc 14x, sur 2 racine de 7x carré moins 8. Le tout fois exponentielle de racine de 7x carré moins 8. Alors si jamais vous ne voyez pas comment j'ai trouvé ça, je vous détaille ici. Donc on sait que la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Ici il se trouve que u de x, c'est racine carrée de 7x carré moins 8. Donc quand je vais devoir calculer u', bah, ça va être la dérivée de ça. Et il se trouve que la dérivée de racine de u, eh ben, c'est u' sur 2 racines de u. Donc quand je vais vouloir calculer cette dérivée-là, il faut que je dérive ça. Donc j'aurai 14x sur 2 racines de u. Et ça, bien sûr, eh ben, ce sera 7x sur racine de 7x carré moins 8 fois mon exponentielle de racine de 7x carré moins 8. Ok. Donc là, on se retrouve avec ça. Donc il va falloir qu'on étudie le sens de le signe de tout ça. Et après, du coup, on pourra étudier le sens de variation. Alors, comment je vais m'organiser, parce que je commence à manquer de place sur mon tableau. Donc ici, je vais mettre I'. Donc on a trouvé que c'était 7x sur racine de 7x carré moins 8 fois exponentielle de grand x. Je me rappellerai que du coup c'est la même chose que le dénominateur. Donc du coup, on va faire notre tableau. Donc on aura x, on aura moins l'infini, on aura x2, on aura x1, on aura plus l'infini. Donc on va étudier notre 7x. Bon bah forcément 7x ici j'ai besoin de placer le 0. Donc 7x eh ben, va suivre le signe de x, donc négatif ici, positif ici. Ensuite on aura donc notre racine de 7x carré moins 8. Bah, on a dit que, on a bien vu que une racine carrée, pour pouvoir exister, il faut que je sois entre x1, entre x2, oh là, entre moins l'infini et x2. Donc ici, là j'ai un 0, là j'ai un 0. Là, non défini. Et ici, du coup, on a plus, et là on a plus. Donc forcément, quand je vais faire ma fraction, 7x sur racine carrée de 7x moins 8. Là, j'aurai une double barre. Pourquoi? Parce que ma racine carrée est au niveau du dénominateur. Là, j'aurai une double barre aussi. Là, j'aurai non défini. Là, j'aurai moins. Là, j'aurai plus. Et il faudrait rajouter encore une ligne. Enfin, deux lignes. La ligne d'exponentielle. Ça, maintenant, je n'en ai plus besoin. Donc, mon tableau, vous imaginez qu'il continue ici. On aurait donc exponentielle de grand X. On a vu que c'est toujours positive.
donc forcément... Attendez, non. Voilà. Et du coup, pour terminer, donc ici, on a x2, si vous vous souvenez, et là, x1. Hein. On sait que quand la racine carrée existe, c'est-à-dire de là à là, enfin, dans ces deux cases-là, bah forcément, mon exponentielle va donner un résultat positif. Et donc, après, il ne me reste plus qu'à assembler les deux. Donc, j'aurai i', et après, je vais terminer avec i de x. Donc, on aura moins. Ici, bien sûr, on met un non défini. On met que ça n'existe pas. Hein. Non défini. Ici, pareil. Non défini. Sauf qu'on ne met pas de double barre ici. Et on aura moins. Et plus. Alors ça, franchement, hein, quand je vous ai donné ce calcul-là, je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi. Ceux qui ont réussi, très bien. Mais rassurez-vous, cet exercice-là est d'une difficulté bien supérieure aux fonctions que vous pourrez rencontrer sur exponentielle. C'est-à-dire que ce calcul-là, il est plutôt du niveau fin terminale. D'accord? Donc rassurez-vous, hein, si vous avez eu des difficultés, c'est pas gênant. Si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas grave. Il faut bien sûr comprendre ce qu'on a oublié de faire, comprendre les erreurs qu'on a pu faire pour ne plus les refaire. Donc je vais reprendre cet exercice-là depuis le début, parce qu'il est important de le reprendre. Donc ici on a cette fonction-là. Alors attendez, avant j'ai oublié d'écrire. Étant donné que je parle d'un grand X, il faut que je le définisse. Racine carrée de 7x carré moins 8. Donc on a cette fonction-là. C'est une fonction exponentielle, et dans l'exponentielle, on a une fonction racine carrée. Et on sait que la fonction racine carrée n'existe que lorsque ce qu'il y a sous la racine carrée est positif. Donc déjà, forcément, ma fonction i de x n'existera que si la racine carrée existe. Donc on s'est demandé quand est-ce que la racine carrée existait. Et on a trouvé que ça existait entre moins l'infini x2 et x1 plus l'infini. Donc ça veut dire que ma fonction exponentielle, elle va exister entre moins l'infini x2 et x1 plus l'infini, de la même manière. Donc c'est ce que vous retrouvez à ce niveau-là, jusqu'ici. Donc les x1 et x2, eh ben, revenez en arrière pour avoir leur valeur. Vous voyez, si jamais vous ne vous souvenez plus comment on a fait pour les trouver. Hein. Et à partir de là, ben, on va suivre la même logique. Maintenant qu'on a le domaine de définition, on sait quelle case on va s'occuper, enfin sur quelle case on va travailler quand on va aller de moins l'infini à plus l'infini. Et ben on va suivre la même logique. On va calculer i' en utilisant cette formule-là et en se rappelant bien sûr que... Alors, en se rappelant que la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Ça aussi, hein, on va utiliser cette formule-là. Et donc, en utilisant ces deux formules-là, on se retrouve avec 7x sur racine de 7x carré moins 8. Alors, si vous avez gardé 14x sur 2 racines de 7x carré moins 8, ça ne change rien. Vous aurez exactement la même chose. Votre première ligne, au lieu d'avoir 7x, vous aurez 14x, vous aurez la même chose. Un moins de moins l'infini à 0 et un plus de 0 à plus l'infini. Sur la deuxième ligne, vous aurez exactement la même chose. Un plus entre moins l'infini et x2. Une partie non définie entre x2 et x1. Et
1 plus de x1 à plus infini. Et donc du coup on en déduit avec la règle des signes, hein, tout simplement. Le signe de la dérivée attendez, je veux juste vérifier quelque chose. Ok, c'est bon. Donc du coup, on sait que I', excusez-moi, c'est ça divisé par ça fois ça. On sait qu'une exponentielle est toujours positive. Alors ici, je n'ai volontairement pas mis de 0. Si vous posez la question, pourquoi? Parce qu'en fait, quand grand X égale x2, je vais avoir exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc en fait, on n'a pas le droit ici de mettre des zéros. Et donc du coup, ce que je disais, hein, pour trouver ça, c'est une fraction, donc je vais faire ça, je me retrouve avec un moins. Je vais faire ça, je me retrouve avec un plus. Ici, c'est toujours plus, donc pour avoir cette ligne-là, je prends cette ligne-là et celle-là. Qu'est-ce que j'obtiens ici? J'ai moins et plus, ça va me donner moins. Et ici, j'ai plus et plus, ça va me donner plus. Alors ici, pourquoi est-ce que j'ai des doubles barres alors que ce n'était pas le cas ici? Et tout simplement parce que I' de x, c'est ça fois ça. Et quand x égale x2, ici ma racine vaut 0. Donc j'ai une fraction qui vaut 0. Et une fraction qui vaut 0, ça n'existe pas. Donc je n'ai pas le droit de prendre x2, je n'ai pas le droit de prendre x1. Par contre, quand je reviens sur la fonction i, je reste au niveau du x2 et au niveau du x1. Pourquoi? Pour la même raison que ici. Parce que si vous regardez, hein, e de grand x et i de x, c'est exactement la même chose. Oh là là. Et d'ailleurs, ici on est bien d'accord, on a quelque chose de décroissant et on récupère quelque chose de croissant et entre les deux c'est non défini, il n'y a pas de signe, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà. Donc comme quoi, j'ai bien fait de reprendre ça avec vous. Moi-même j'avais oublié de... Je m'étais un peu emmêlé à la fin. Je pense que je suis aussi un peu fatigué, c'est pour ça. Donc voilà pour la correction des exercices. Donc je vais stopper cette vidéo et puis on va passer sur la partie cours. C'est-à-dire en fait, on va noter les objectifs. Et je vais vous donner à la fin, une fois qu'on aura noté des objectifs, des exercices à faire pour la fois d'après. Donc ces exercices-là, ce sera plutôt des exercices type DS. Hein. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on faisait les dérivés, vous aviez d'une séance à une autre 3 exercices à faire qui vous cassaient la tête. Là c'est la même chose, ça va être des exercices un peu compliqués. Donc à tout de suite.